Salut à tous, c'est Speedbrick, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous présente la vidéo All Lego du mois de décembre 2023. Pour ceux qui ont tendance à regarder la vidéo le jour de la sortie, alors effectivement nous sommes en 2024, tout simplement parce que sur le mois de décembre je n'avais pas eu l'occasion d'acheter de set. Et donc cette vidéo en elle-même représentera les cadeaux que nous avons pu recevoir sur la période de Noël. Avant de commencer, j'espère que vos fêtes de fin d'année se sont bien déroulées. Et puis moi de mon côté, je vous souhaite une très bonne année 2024 en espérant que celle-ci vous réussisse professionnellement parlant ou alors du côté personnel. Et puis sans plus attendre, nous allons passer aux cadeaux. On va commencer avec les cadeaux de ma compagne, avec tout d'abord le premier blason. Donc le blason, le premier de ceux que je vais vous présenter. Donc le deuxième sur la chaîne actuellement, vu que le premier était celui de Gryffondor. Donc le 76-412, la bannière tout simplement, ou le blason, à vous de me dire, de Poufsouffle. Donc voilà une très belle boîte. Désolé du bruit, tout simplement, il reste les pièces de rechange, entre guillemets, dans la boîte. Les sets ont déjà été montés, donc ce sera la même occasion de pouvoir vous les sortir en vidéo. Là on retrouve celui de Serpentard, ma petite team préférée. Même si officiellement, après avoir passé les tests, je suis Gryffondor. Donc voilà, donc toujours avec des deux côtés en tout cas la petite image en 3D. Donc on retrouve bien sûr une genre de lithographie. Lorsqu'on bouge bien sûr le petit blason ouvert, eh bien nous allons avoir une image qui va bouger. Et puis le dernier blason qui est donc celui-ci, donc le blason de Serre d'Aigle. Alors celui d'avant, je ne sais plus si j'avais donné la référence, donc on était sur la 76-410, donc blason de Serpentard, et ici 76-411 avec le blason de Serre d'Aigle. Donc là encore, on entend le bruit de toutes les pièces qui bougent, de toute façon, je vous ai dit, ils sont montés. Donc voilà, on retrouve l'intérieur, c'est un peu le renouveau des livres qu'on a pu avoir à une époque. Et donc là, c'est avec les blasons de l'école de Poudlard. À voir un peu s'ils vont réussir à ressortir deux nouveaux sets de cette même manière, avec une petite collection à avoir. Donc ces sets ont été offerts par mes beaux-parents, donc par les parents de ma compagne, justement pour son Noël. Et puis ensuite, on a le petit Magicobus, donc une petite boîte que je lui ai offert de mon côté pour Noël également, le 75 957. Donc voilà le petit Magicobus. Alors attendez, je vais vous retourner la boîte. Donc voilà. Donc c'est un set qui ne date pas d'aujourd'hui. À mon souvenir, il s'agit d'un set de 2019. Donc voilà, je sais qu'elle recherchait le Magicobus depuis un petit moment. Et donc voilà, il est complet, il est d'occasion. En revanche, il manque juste un petit autocollant. Donc là, ce sera à moi de faire une petite commande pour compléter le set et pour qu'elle puisse aussi du coup l'inclure dans son espace Lego Harry Potter. Ensuite, on passe de mon côté avec mes cadeaux donc en termes de Lego, donc qui sont plutôt personnels, on va dire. Donc avec le casque du Scout Trooper, donc voilà le 75 305. Donc ça me permet d'avancer sur la collection des casques, il m'en manque plus beaucoup. Il me manque celui de Leia, le pilote TIE, ainsi que le Dark Trooper, si je ne me trompe pas. Et ensuite, bien j'aurai toute la collection. Donc voilà, pourquoi pas en acheter si ça passe en solde sur ce mois-ci. Je sais que mercredi prochain, les soldes tombent, les soldes d'hiver 2024. Et donc peut-être qu'avec un peu de chance, je pourrais peut-être compléter la petite gamme des casques. Donc voilà, que j'ai eu par ma compagne. Donc ça, j'en suis super content, tout simplement parce qu'il s'agit des casques qui me plaisaient le plus. En tout cas, dans ceux qui me manquaient. Vous allez dire, il dit souvent ça, mais c'est vrai que la gamme des casques, j'aime énormément. Donc c'est des sets que j'apprécie beaucoup. Et donc c'est une gamme que j'aimerais compléter, en tout cas à son maximum, en essayant d'éviter justement les prix plein tarif tels que le casque du pilote TIE qui est assez cher. En sachant qu'il me manque toujours d'ailleurs un petit set anniversaire des 25 ans de Star Wars, que je n'ai toujours pas, il s'agit du Snowspeeder. Donc il faut que je prenne le temps aussi très prochainement de m'acheter ce dernier set pour terminer la collection. Enfin bref, et on termine avec mes cadeaux personnels, avec le petit set 94-93, donc il s'agit du X-Wing, donc qui date de 2012 ou 2013 si je ne me trompe pas. Donc alors attendez, je vais vous retourner ça. D'après la boîte, ça date de 2012.
Donc voilà, ici on retrouve les petites fonctionnalités avec Luc, non c'est pas Luc, Luc est ici, R2, alors lui je ne sais plus c'est quoi son nom, il doit être sur le devant de la boîte, mais bon bref, on va pas chercher bien loin. Donc voilà, le petit X-Wing, moi c'est des vaisseaux que j'apprécie énormément, les X-Wing. Alors je suis plus attaché à la prélogie, parce que j'ai grandi forcément avec celle-ci, avec le dessin animé The Clone Wars à l'époque. Mais le X-Wing fait partie de mes vaisseaux préférés. D'ailleurs, le X-Wing UCS me plaît plutôt pas mal. Ça reste tout de même un coût à engendrer, donc pourquoi pas un jour l'inclure dans ma collection de Lego. Mais pour la place, ça va pas le faire pour le moment. Donc pour le X-Wing, je ne sais plus non plus si je l'ai précisé, mais il s'agit donc d'un autre cadeau de ma compagne. Donc comme ça me permet de terminer les cadeaux personnels entre guillemets, donc que nous avons chacun eu. Et on va terminer avec les deux boîtes que nous avons eues en commun. Pour les boîtes que nous avons eues en commun, donc c'est de la part de ma sœur et de son compagnon, il s'agit tout simplement de la boîte 4484. Donc il s'agit à la base d'un gift with purchase. Donc une boîte qui est offerte normalement lors d'un certain montant d'achat, pour ceux qui ne sauraient pas. Donc celui-ci est sorti l'année dernière, je crois, ou l'année d'avant, je ne sais plus du tout. Bref. Et donc voilà, donc c'est un petit diorama de Noël avec un petit elfe ainsi qu'un cerf. Et donc celui-ci me plaisait plutôt bien lors de sa sortie. Sauf que forcément les montants étaient assez hauts. On n'avait pas forcément l'argent pour se permettre entre guillemets de faire des achats aussi importants. Et donc ça nous permet de pouvoir inclure ça par la suite dans notre petit diorama de Noël qu'on s'amuse à faire tous les ans. Donc ça fait plaisir à inclure dedans. Et on termine encore avec un set de Noël avec le petit 353. Donc il s'agit de Brickheads. Donc c'est une gamme que nous affectionnons tout particulièrement, en sachant que là en plus ça s'inclut là encore dans le diorama de Noël. On aime bien ajouter ce genre de petites broutilles entre guillemets dans le décor. Donc ici on retrouve un elfe ainsi qu'une autre elfe, donc il y a deux elfes avec un petit ours, je crois. Non, ça doit être un cerf, je crois dire des conneries. Donc ouais, ça doit être un cerf que je trouve magnifique. Donc c'est une boîte qu'on avait eu, entre guillemets, on avait un coup de cœur dessus. On savait qu'elle n'était pas facile à avoir à prix correct. Et donc on s'était dit ça pouvait être sympa à mettre dans la liste de Noël. Et donc bien nous l'avons eu, donc ça fait plaisir. Ici on retrouve d'autres briquettes. Ici pour Halloween je suppose, ici pour Pâques et puis ici pour la Saint-Valentin. Donc de très belles briquettes. Et puis du coup ça fait plaisir à avoir. Sachez que pour ce mois de janvier et puis février et puis la suite de cette année, je ne suis pas certain d'avoir de quoi acheter du Lego, en tout cas pour les prochains mois. Peut-être qu'il y aura des hauls, mais là il n'y a aucune certitude. On verra peut-être avec la reprise des brocantes et des bourses aux jouets, à voir pourquoi pas. Donc je n'espère pas tomber en rade entre guillemets de Lego à vous présenter en speed build. J'ai toujours des concepts en tête éventuellement pour la chaîne. Sauf que pour le moment, je n'ai pas forcément le temps pour le mettre en œuvre. Donc forcément, s'il n'y a pas d'achat sur les prochains mois, ça va peut-être être compliqué de vous fournir du contenu. On verra bien si j'ajouterai de nouveaux concepts à la chaîne, peut-être lui donner aussi notre ligne conductrice en dehors des speed builds. Et puis, donc voilà, donc après, comme je vous ai dit, il n'y a aucune certitude. Ça veut dire qu'à tout moment, je vous dis ça, mais ça se trouve en fin de mois, vous aurez un haul, ou en tout cas début février. Là, comme je vous ai dit, je ne peux pas certifier quoi que ce soit. Mais sachez qu'il y a quand même quelques speed builds à venir. Donc n'hésitez pas à rester à l'affût pour la chaîne. Et puis dans tous les cas, s'il y a des changements à venir sur la chaîne, vous en serez tenu au courant. Bref, c'est ici que la vidéo se termine. Si vous ne l'avez pas déjà fait, je vous invite à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos, à déposer un like, n'hésitez pas non plus à échanger dans l'espace commentaire sur ce que vous avez pu acheter ou sur ce que vous avez pu avoir également à Noël. Ça m'intéresse toujours de savoir ce que vous avez pu avoir sur la période de Noël. C'est peut-être l'occasion pour vous aussi d'avoir quelques sets que vous n'auriez pas forcément l'occasion de vous acheter. Ce qui est aussi normal, hein. Il faut se dire que la montée des prix chez Lego et la montée des prix de manière générale ne facilite pas non plus la tâche. Et puis si éventuellement vous avez des suggestions pour les prochaines vidéos, n'hésitez pas. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et je vous dis à bientôt.